La disposition de la loi de finances pour 2025 qui nous intéresse était-elle de prime abord complexe dans sa mise en œuvre et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu sa genèse? Non, c'est ça qui est extrêmement étonnant. La mesure en question était d'une étonnante simplicité. Vous l'avez rappelé, on sait que certaines transmissions à titre gratuit de biens ruraux bénéficient d'une exonération dont le taux de l'exonération est dégressif. Au-delà d'une certaine limite, l'exonération de 75% chute à 50%. Il s'agissait simplement de rehausser le montant de cette limite. Donc vous voyez, de prime abord, rien de très compliqué. Alors peut-être que dans le cadre d'une deuxième question, est-ce que justement cette mesure était prévue par le projet de loi de loi de finances déposé par le gouvernement? Et on sait la saga, cette fois-ci politique, qui a pu y avoir autour, on va dire, de la mise en place du nouveau gouvernement et de cette préparation de la loi de finances. C'est là que les choses deviennent effectivement déjà un peu plus complexes. La réponse est oui et non. Je m'explique. Effectivement, le projet de loi déposé par le gouvernement prévoyait un rehaussement de cette limite. Mais rehaussement très limité, il s'agissait simplement de porter la limite qui était à 500 000 €, moyennant une durée de conservation de 10 ans, à 600 000 €. Mais cette modification était très ciblée. Elle s'inscrivait dans les objectifs qui étaient poursuivis par la loi de finances. Elle était ciblée sur les jeunes agriculteurs. Et c'est ça qui est à l'origine, en réalité, de la difficulté qu'on va essayer de dénouer ensemble. Le rehaussement était limité simplement aux nouveaux baux consentis à partir du 1er janvier 2025 au profit de jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'aides à l'installation. Voilà précisément et uniquement ce que prévoyait le projet de loi déposé par le gouvernement. Et on va voir que la loi de finances définitivement votée n'avait finalement rien à voir avec cette mesure très ciblée.